Hello à tous. Les films de Noël, c'est un peu comme les musiques de Noël. On peut seulement en profiter 25 jours dans l'année. Ça laisse peu de temps et comme le temps est précieux, je vais vous mâcher le travail en vous proposant un classement des 10 meilleurs films de Noël de l'histoire, selon mes goûts personnels, bien évidemment. C'est parti. À la 10e place, Allô maman c'est Noël de Tom Ropelewski. Alors ça c'est une vraie coquetterie car ce film est rarement cité dans les meilleurs films de Noël, mais perso j'ai une vraie tendresse pour cette franchise. Elle a commencé avec le très réussi Allô maman ici bébé en 1989 qui à l'époque avait connu un beau succès critique et commercial. Ce film avait complètement relancé la carrière de John Travolta et racontait la naissance d'un couple improbable à travers les yeux d'un enfant. Enfant qui avait pour voix off Bruce Willis, gros deal à l'époque. Et dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont cette fois pas des enfants qu'on entend penser, mais des gros toutous. Et ces deux chiens ont pour voix off Diane Keaton et Danny DeVito. Plutôt classe. Le couple Travolta-Kirstie Alley fonctionne toujours aussi bien à l'écran et on passe là un très bon moment, dans une ambiance de Noël comme on aime. À la 9e place, Family Man de Brett Ratner. Ce film, c'est l'histoire d'un ponte de Wall Street à qui tout sourit financièrement, mais qui n'a aucune vie de famille. Frappé par un sort, il se réveille le matin de Noël dans les bras de son amour de jeunesse, qu'il n'a pas revu depuis 13 ans, avec des gosses, une maison en banlieue et un job qui le déprime. C'est une très bonne histoire, bien jouée, avec un bon rythme, et ce film est probablement ma comédie romantique de Noël préférée. D'ailleurs, en parlant de comédie romantique de Noël, j'en profite pour placer un petit film des années 90, assez méconnu, mais qui fait vraiment le job durant cette période des fêtes, L'amour à tout prix de John Turteltaub avec Sandra Bullock et Bill Pullman. À regarder un dimanche après-midi avec sa meuf devant un bon feu de cheminée. À la 8e place, La course aux jouets de Brian Levant. Brian Levant qui a l'habitude de régaler nos âmes d'enfants puisqu'il est aussi le réalisateur de Beethoven et de La famille Pierre à feu, lui qui avait commencé sa carrière en écrivant des épisodes d'Happy Days avant de passer à la réalisation en 87 pour la série Marié, 2 enfants. La course aux jouets c'est un vrai classique du temps des fêtes, parfois classé dans les pires films de Noël sur certains sites, à ma grande stupeur. Ce film, c'est l'histoire de Schwarzy qui promet à son fils qu'il aura un Turboman sous le sapin. Le problème c'est qu'il met 20 ans à l'acheter. Du coup, rupture de stock et galère monumentale pour en trouver un la veille de Noël. Voilà, c'est bon enfant et surtout c'est toujours cool de voir Arnold dans des rôles un peu comiques, à l'instar de Jumeaux et Junior. Chose que n'a jamais vraiment réussi à faire son grand concurrent de l'époque, Sylvester Stallone. Bref, je profite donc de cette vidéo pour réhabiliter à ma modeste mesure ce film que je ne manque pas de regarder à chaque Noël. À la 7e place, Super Noël de John Pasquin. Une production Disney avec Tim Allen, humoriste au parcours finalement assez méconnu en France, qui a passé 2 ans en prison pour trafic de drogue lorsqu'il avait 26 ans avant d'enchaîner sur du stand-up et une série à succès en 1991, Papa Bricole. Ce qui lui permit de décrocher le premier rôle dans ce succès de l'année 1994, à l'intérieur duquel il joue un Père Noël débutant. Ce film compte aussi la présence du malheureusement oublié Judge Reinhold et remplit à la lettre le cahier des charges d'un bon film de Noël. Tellement bon que je continue encore aujourd'hui à le regarder en français alors que la voix de Tim Allen est doublée par Nagui. Ouais, Nagui, le mec de N'oubliez pas les paroles. Comme quoi les miracles de Noël, ça existe vraiment. À la 6e place, A Charlie Brown Christmas de Bill Melendez. Alors ça c'est un peu particulier parce qu'il s'agit là d'un téléfilm d'animation de 30 minutes seulement, mais ces 30 minutes capturent à la perfection l'esprit de Noël. On y suit Charlie Brown, jeune garçon constamment déprimé qui se lamente sur cette période de l'année qui ne le rend pas heureux. Assurément la meilleure adaptation animée du fameux comic strip Peanuts créé par le dessinateur Charles Schulz qui obtint en 1966 un Emmy Awards pour cette œuvre. Ce téléfilm est indissociable de sa bande-son réalisée par Vince Guaraldi et considéré comme une des plus emblématiques de Noël. Sur la même ligne, j'aimerais placer à la 6e place le Noël de Mickey, qui est une adaptation très réussie du conte de Charles Dickens, Un conte de Noël, et enfin l'étrange Noël de Mr. Jack, qui fait assurément partie des grands films d'animation de l'histoire, tout thème confondu. À la 5e place, Les Gremlins de Joe Dante, un classique de Noël qui aurait pu ne jamais l'être. À la base, le film devait être beaucoup plus sombre, la mère de Billy devait être décapitée, le toutou dévoré par les Gremlins, et un massacre devait avoir lieu dans un McDo, les Gremlins se préférant bouffer les humains plutôt que des Big Mac. Au final, Spielberg fit quelques modifications, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un film qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Le Mogwai reste à ce jour le meilleur cadeau de Noël de l'histoire du cinéma, et pour ceux qui sont passés à côté, la fin du film délivre un vrai message. Le propriétaire du Mogwai revient le chercher et dit à Billy et à sa famille « Vous avez fait avec Gizmo ce que votre société a fait avec tout ce que vous a offert la nature. Vous ne comprendrez donc jamais. » Un message qui a une résonance encore plus importante 34 ans plus tard.
À la 4e place, Christmas Vacation de Jeremiah Chechik. Un film qui ne fait pas du tout partie de la grande tradition des films de Noël en France et que j'ai découvert il y a 10 ans à Montréal. Car en Amérique du Nord, ce film est un classique qui passe en boucle à chaque fin d'année. On y suit les aventures de Clark Griswold, un papa attaché aux traditions qui fait tout pour que sa femme et ses enfants passent le meilleur Noël possible. Mais bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Ce film est porté par l'excellent Chevy Chase que j'adore et dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur les 10 films les plus drôles de l'histoire. Christmas Vacation est écrit par John Hughes, le roi des teen movies, compte la présence de Julia Louis-Dreyfus, je dis ça pour les rares amateurs de Seinfeld, et fait assurément partie des films les plus drôles de Noël. Au même titre qu'un autre film que je place sur la même ligne et qui mérite d'apparaître dans ce classement, à savoir Bad Santa. Film produit par les frères Cohen avec un Billy Bob Thornton génial, en Père Noël odieux. Christmas Vacation et Bad Santa, l'assurance de se payer des bonnes tranches de rire durant les fêtes. À la 3e place, Piège de cristal de John McTiernan. Alors il y a quelques jours, je vous ai posé une question sur les réseaux, à savoir est-ce que Die Hard est un film de Noël ou non. C'est un débat qui a souvent agité les fans de la franchise et qui a trouvé son paroxysme cette année lorsque Bruce Willis déclara durant son roast que Die Hard n'était pas un Christmas movie. Vous avez été 62% à dire que oui, c'est un film de Noël, et je suis assez d'accord avec vous. C'est un film que je regarde exclusivement durant cette période, l'intrigue se passe à Noël, les éléments du décor rappellent Noël, des vannes liées à Noël font partie du film, et pour couronner le tout, il se termine sur Let It Snow. À titre de comparaison, L'Arme Fatale se déroule aussi durant Noël, le film débute d'ailleurs sur Jingle Bell Rock de Bobby Helms et se termine sur I'll Be Home for Christmas d'Elvis, mais j'ai du mal à me dire que c'est un film de Noël, c'est plus un buddy movie. Idem pour Batman Returns, je le vois plus comme un film de super-héros. Il se passe donc quelque chose de spécial et de particulier avec Piège de cristal, qui nous donne envie de le placer autant dans la catégorie film de Noël que dans la catégorie film d'action. D'ailleurs, se regarde à la même période 58 minutes pour vivre, qui se passe presque intégralement sous la neige, et qui est souvent laissé de côté au détriment du premier et du troisième, alors qu'il est vraiment très bon. Au passage, oubliez tout ce qui a été fait après une journée en enfer. Les Die Hard, il y en a juste 3, pas plus. À la 2e place, Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus. Un vrai classique, donc pas vraiment de surprise ici. Tout fonctionne à merveille dans ce film. L'histoire, les gags, le casting et la soundtrack indémodable de John Williams. Encore une fois, John Hughes est derrière tout ça, puisque c'est lui qui a écrit le scénario, et l'idée lui est venue de manière très cool. En 1989, il réalise le film L'Oncle Buck avec le regretté John Candy, et surtout avec Macaulay Culkin dans un de ses premiers rôles. Lors d'une scène, son personnage est posté à la porte et regarde effrayé par la fente de la boîte à lettres des personnes qu'il ne connaît pas. C'est en tournant cette scène que John Hughes eut l'idée de créer Maman j'ai raté l'avion, qui sortit un an plus tard et qui fut un carton mondial. Le 2, sorti en 1992 et qui se passe cette fois à New York, est pour moi tout aussi bon que le premier, ce qui fait que nous avons là 2 films qui ne vieillissent pas et qui continueront à tourner en boucle pour au moins les 100 prochains Noëls. Et enfin, à la première place, It's a Wonderful Life de Frank Capra. Le grand film de Noël qui, malgré ses 72 ans, s'accroche à son statut de film iconique lorsqu'il s'agit de faire ce genre de classement. C'est là un grand conte de Noël qui raconte l'histoire de George Bailey, interprété par le légendaire James Stewart, jeune homme qui sacrifie ses rêves pour se consacrer aux gens qui l'entourent. Le soir de Noël, désespéré après avoir perdu une grosse somme d'argent, il décide de se suicider en sautant d'un pont. C'est là qu'un ange arrive et lui montre ce qu'aurait été la vie des gens qui l'entourent s'il n'avait pas été là. Plus qu'un film de Noël, c'est un film très important dans l'histoire du cinéma, long métrage favori de James Stewart, et une œuvre souvent citée ailleurs. Dans 2 films de ce classement d'ailleurs, les Gremlins et Christmas Vacation, on y voit les protagonistes regarder le film, mais aussi dans des séries comme Moonlighting ou encore Friends. Vous l'aurez compris, It's a Wonderful Life est un chef-d'œuvre qui mérite grandement sa première place, donc. Voilà, j'aurais aimé vous parler de tant d'autres films comme Fantôme en fête, Love Actually, Miracle sur la 34e rue, White Christmas et plein d'autres, mais c'est un top 10 et il fallait faire des choix. Toujours est-il que ce classement a quand même pas mal d'allure. En tout cas, si vous n'avez pas vu une de ces 10 merveilles, je n'ai plus qu'à vous encourager à la voir et à vous souhaiter un bon film. Je vous encourage également à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouveau classement. Bye!